Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission, La Voix des cinémaphones. Le but de cette émission est de présenter ce que les écrans ont produit de plus beau, mais que le temps, ce vieux sadique sénile, a décidé d'oublier. On va commencer, mais pas par un film, par une série, Monstres et Merveilles. Si vous êtes un enfant, un grand enfant ou juste un passionné de cinéma, cette série est faite pour vous. Et si vous n'êtes aucun des trois, bah c'est pas grave, car ce sont des histoires qui au mieux vous feront comme une grosse Madeleine de Proust, ou sinon bah c'est juste un bon divertissement. Alors, Monstres et Merveilles ou The Storyteller dans son titre original est une série de 9 épisodes de 25 minutes créée par Jim Henson pour HBO en 1988. Jim Henson est surtout connu pour avoir créé le Muppet Show et est reconnu dans la profession pour être l'un des plus grands marionnettistes du cinéma. Rien que ça. Et puis HBO, plus besoin de la présenter, même moi qui regarde pas Game of Thrones, je la connais. On y suit un conteur qui raconte différents contes de différents pays d'Europe, et probablement qui perd un peu les pédales ou que sa solitude le gangrène trop, car il raconte ses histoires à son chien. Le bon vieux gâteux. Enfin, pas si gâteux que ça, car son chien parle. Et ce chien, par le fait de parler, apporte la magie propre au conte, et il y a toute une innocence enfantine qui se dégage tout au long de cette trop courte série. On retrouve dans le rôle du conteur John Hurt, un acteur de génie qui a joué dans un nombre titanesque de films comme Harry Potter, V pour Vendetta, Elephant Man ou Doctor Who, et qui livre ici une performance subtile et en même temps théâtrale, et nous prouvons encore une fois qu'il sait tout jouer. Le chien est joué par le fils de Jim Henson, Brian. Bon, on va pas faire la liste de tous les acteurs présents, car c'est pas le plus important et on y serait encore jusqu'à demain, mais sachez qu'il y a aussi Sean Bean et Jonathan Pryce, pour ne citer que les meilleurs. Et malheureusement, cette série n'a pas rencontré son public et s'arrêta au bout d'une saison extrêmement coûteuse et une série injustement oubliée. En même temps, c'est un peu le principe de mon émission, donc je vais pas m'en plaindre, notamment qu'elle retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, car une petite communauté de fans crie sur les internets pour la faire connaître à notre jeunesse étouffée par le surplus d'informations, et je me transforme en vieux connard grincheux. Bon, je vais pas vous parler des 9 épisodes, car ce serait bien trop long. Non, je vais plutôt m'attarder sur un, déjà car c'est plus simple pour vous et moi, et en plus cela vous laissera le plaisir de la découverte des autres. Dans l'histoire que je m'en vais vous conter, on suit un soldat avec un cœur d'or, un sou dans sa poche et 3 biscuits pour la route. Il marche pendant 1000 lieues avant de rencontrer un miséreux violoniste qui sait jouer mais qui ne sait pas siffler. Le soldat l'accompagne en sifflant, et pour sa musique, il lui donne, au miséreux, un de ses biscuits. Ce dernier le remercie et lui souhaite de siffler comme un merle. Le soldat reprend sa route en sifflotant, mais cette fois on dirait qu'il sifflote comme un merle chante. Il fit la même chose avec un second miséreux, mais cette fois il tape du pied, et après le biscuit, il sait danser divinement bien. Et pour le troisième miséreux, il lui donne le biscuit, non sans hésitation car c'est son dernier, mais en échange de sa générosité, le miséreux lui donne un vieux sac miteux. Une grosse arnaque, me direz-vous. Sauf que si le soldat ordonne à n'importe qui d'entrer dedans, il le fera comme par magie. Bon, après quelques péripéties, le soldat se retrouve dans un château hanté par des démons, il les fait tous rentrer dans le sac et les fait retourner en enfer. Il devient la star du pays, la star devient par la suite un seigneur du tsar, il est respecté et a maintenant femme et enfant. Fin. Non, je déconne. Après d'autres péripéties liées à son fils et au tsar malade, il arrive à enfermer la mort dans son sac et plus personne ne mourut. Des guerres sans mort, des suicides impossibles, et puis tout le monde vieillissait et voulait mourir. Alors le soldat décida de libérer la mort pour qu'elle reprenne du service. Ce qu'elle fit d'ailleurs, mais ayant trop peur de son tortionnaire, elle ne revint jamais le prendre, et il resta immortel voyant femmes, enfants et petits-enfants mourir avant lui. Bon, là de son sort, il finit par aller lui-même aux enfers, mais les démons qu'il avait maltraités ne l'acceptaient pas. Alors il demande des âmes et une carte pour le paradis. Il les y emmène et se présente. On lui refuse l'entrée, mais les âmes, elles, peuvent rentrer. Le soldat, qui n'était pas stupide, élabore un plan. Il donne le sac à une des âmes et lui demande, une fois à l'intérieur, de l'appeler. Mais l'âme oublie et le soldat continue à vagabonder encore de nos jours. Là, c'est la fin. Alors oui, la fin n'est pas très joyeuse, mais au moins, elle sort de certains carcans trop exploités dans certaines séries, bien que ces dernières sont de plus en plus qualitatives et inventives, mais nous nous écartons du sujet et ce n'est pas le débat ici. Bon, je vous dis tout de suite, j'ai pas les talents d'un conteur et l'histoire est nettement mieux racontée dans la série. Une chose dont je suis content, c'est que la traduction en français est de très bonne facture et respecte l'essence de chaque phrase et chaque personnage.
avec des acteurs qui interprètent excellemment le texte. Bon, après, certains personnages ayant 2 répliques sont traités un peu à la légère, mais c'est pas bien grave car les personnages les plus importants ont une direction d'acteur aux petits oignons. Après, est-ce que ça a mal vieilli ? Parce que depuis 1988, on en a parcouru du chemin. Bon, c'est propre à chacun, mais perso, je trouve pas. Bon, après, cette série, elle a 30 ans, donc elle a forcément pris un petit coup de vieux. Mais ce qui est dingue dans cette série, c'est que les marionnettes, elles sont maniées à la perfection et on les trouve vivantes du début à la fin de l'épisode. Et ça n'a pas vieilli. D'ailleurs, un chapeau bas au chien qui est ultra réaliste dans sa manière de parler, et au griffon qui est très expressif dans un autre épisode, et True Story, la marionnette fait 15 mètres de haut, la plus grande marionnette jamais construite. Je vous laisse imaginer l'armada de marionnettistes qu'il a fallu pour la faire vivre. J'en ai déjà parlé, mais les acteurs sont formidables. John Hurt embellit par son talent, un texte déjà très poétique, il arrive à donner vie à un personnage d'ermite loufoque et arrive à nous faire rentrer dans son monde fou et ses histoires délirantes. L'écriture des monologues a très bien compris le fonctionnement d'un conte et elle se permet d'aller plus loin pour jouer sur la façon de raconter un conte en s'ancrant dans le médium vidéo. Bref, le texte est prenant et servi avec une réalisation intelligente et de belles images poétiques et mélancoliques. A l'instar de Black Mirror, ce sont des épisodes indépendants traitant chacun d'une histoire. Avant de conclure, j'aimerais parler un peu de l'origine des contes. Ici, ce sont des contes qui proviennent de différents pays d'Europe et de différentes époques. Elles sont transmises d'abord à l'oral, puis à l'écrit, et avec le temps, les mentalités changent, les contes évoluent pour mieux coller à l'époque, au public et à la morale qu'on veut lui donner. Un exemple flagrant, quand Disney a sorti Cendrillon, ils ne gardèrent pas les mutilations des belles-sœurs pour entrer dans les pantoufles de verre, chose présente dans les versions antérieures. Ce que je cherche à dire, c'est qu'il y a tant de façons de raconter une histoire que ça vaut la peine de la redécouvrir sous des yeux nouveaux. Alors même si vous connaissez déjà ces contes, regardez quand même Monstres et Merveilles, juste pour les redécouvrir sous un angle nouveau. D'autant plus, on passe du format papier au format film, il y aura donc un travail d'adaptation pour que le changement de média opère comme il faut. Toutes les pensées décrites ou écrites dans le texte seront montrées à l'écran, soit de façon explicite par une voix off, mais plus souvent par la réalisation, l'image, le mouvement et des choses extra-diégétiques. Choses plus restreintes mais pas impossibles pour le format papier. Bon, là on parle d'adaptation, mais on en reparlera peut-être dans une autre émission. Pour conclure, je dirais que si vous aimez les contes ou les histoires avec une construction narrative bien pensée et la poésie dans la prose d'une histoire, cette série est à regarder. Et en plus, elle est trouvable facilement sur YouTube. Et en plus, c'est pas une série surburnée et rapide comme on trouve régulièrement de nos jours. Elle est calme et prend son temps, nous surprenant de temps à autre à quelques soubresauts d'action bien sentis. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo de GiluZG, désolé si j'écorche le pseudo, qui en parle plus en profondeur et avec moins de digression. Je vous invite à aller voir cette série si vous ne l'avez pas déjà vue et de donner une voix de plus à une œuvre qui n'arrive pas à se faire entendre comme elle le mérite. Sur ce, je vous dis au revoir et mes condoléances pour votre temps libre.